Alors salut et bienvenue dans cette vidéo où on va faire un test de terreau à semis 100% local ici dans le Chablais. C'est donc Michael qui est passionné, qui est quelqu'un d'extraordinaire et je lui passe tout de suite la parole. Voilà, bonjour Michael Ottenwalter. Alors moi j'étais client de la famille Gerber qui produisait déjà le fameux lombricompost depuis des années, depuis 1986. Et puis ben voilà, en 2023 j'ai appris qu'ils allaient partir à la retraite et puis qu'ils avaient ni repreneuse ni repreneur. Et puis bah, moi passionné depuis quelques années de lombricompost avec des lombricomposteurs et ma fabrication de terreau artisanal personnel, à un moment donné sur un coup de tête je leur ai fait une proposition et c'était de reprendre leurs activités, pour autant qu'ils m'accueillent et qu'ils me permettent de faire une transition sur quelques années. Et puis voilà, aujourd'hui, il y a plusieurs terreaux qui ont été développés. Je suis reparti de leur recette de base et puis j'ai fait un petit peu évoluer le produit de manière un peu plus technique pour qu'il réponde à des exigences un peu plus horticoles et puis à diversifier aussi finalement le nombre de produits par rapport à la demande à la fois d'amateurs et à la fois de professionnels. Et puis voilà, le résultat c'est qu'il y a un terreau qui est dédié aux paysagistes, il y a un terreau qui est dédié aux plantons, fabrication de plantons que j'ai appelé le maraîcher symboliquement. Et puis il y a un nouveau terreau à semis qui Qu'on arrive voit juste maintenant, derrière nous là. qui est juste là derrière. Et puis celui-ci, à la demande de clients et de fidèles, eh bien, j'ai fait évoluer une nouvelle recette qui est moins riche et qui permet vraiment de faire une levée de semis la plus idéale possible, très oxygénée, très douce et très uniforme. Et puis pour cela, j'ai dû trouver de nouveaux éléments. Et comme on trouve beaucoup pour alléger les substrats en horticole, surtout en semis, toujours des systèmes pour oxygéner, aérer. En général, c'est de la perlite ou de la vermiculite qui est utilisée. Moi, ça vient pas de Suisse et c'est pas avec ces produits que j'ai envie de travailler. J'ai dû travailler, réfléchir et regarder et tester. Et j'ai trouvé en fait de la balle de riz. On a encore dans la région romande deux frères qui font le riz, qui s'appelle le riz de Vuilly. Et on s'est rencontrés et puis on est dans un échange de bons procédés, à circuit court aussi. Et je récupère la balle du riz, c'est-à-dire la cosse, qui est faite de silice à plus de 70%, qui est d'ailleurs un minéral très précieux pour la structure cellulaire des plantes et la résistance notamment fongique. Et puis à partir de là, ça va remplacer ma perlite ou ma vermiculite avec un bilan carbone, on va dire, à peu près de zéro. Et donc ça a l'intérêt d'être à la fois écologique et à la fois complètement de chez nous. Voilà. Alors peut-être pour la petite explication, ici derrière nous donc il y a un self-service, les gens peuvent passer là à n'importe quelle heure et venir chercher le type de terreau donc qu'ils ont besoin. Alors on va passer au test proprement dit et on va faire ça de manière vraiment scientifique, bien identifier chaque type de terreau et ça voilà c'est le test que je vais faire. Alors à bientôt. Merci. Alors voilà le sac donc de Michael, terreau à semis. On constate ici que vraiment c'est très fin. Il a fait vraiment un travail tout à fait remarquable. Donc je vais faire deux essais. Je vais faire un essai en semis direct et je vais faire donc un semis en pot pour mes tomates. Alors je l'ai également pesé. Donc j'avais taré ici, ça fait exactement 1 litre et ça fait 377 grammes. Alors c'est clair, il est un peu plus humide que l'autre terreau que j'ai essayé, mais ça a l'air vraiment très satisfaisant. Alors pour identifier les pots du terreau de Michael par rapport aux pots que j'utilise, donc c'est exactement la même taille, c'est 1 litre, ils sont gris et l'autre terreau comparatif sera noir. Donc les pots gris, c'est le terreau de Michael. Je vais semer exactement les mêmes graines. Je te montre ici, c'est Babouchka. Ça, c'est une tomate que je connais depuis des années. C'est l'une de mes préférées. C'est une grosse tomate juteuse, trop bien. Donc, je vais semer exactement les mêmes graines dans les deux pots. C'est parti. Je voulais te montrer ça aussi. Le sachet de graines, il est neuf. Tu vois, il est jusqu'en 2027 ici. Et donc, les graines sont vraiment nickel. Hein. Le terreau de Michael dans le pot blanc. Voilà le sac. Il est très beau. Hein. C'est vraiment un très chouette terreau. Très léger.
Donc tu vois, je vais le remplir jusqu'en haut. Encore un tout petit peu. Voilà, je viens juste un petit peu tasser. Là, comme ça, c'est parfait. Regarde, je te montre. Tu vois, je vais juste enlever sur les côtés, bien tasser. Et je vais venir poser les graines. Et en parallèle, donc les pots témoins, les pots noirs. Même chose, je suis venu tasser juste à niveau. Comme ça, c'est parfait. Alors, je suis venu poser 13 graines de babouchka dans le terreau à Michael et dans le terreau de référence. Et ça nous permettra de compter exactement combien vont germer. Une semaine après, exactement, le terreau à Michael, donc sur 13 graines, il y en a 9 qui ont germé. Et mon terreau de référence ici, sur 13 graines, il y en a 10 qui ont germé. Donc, c'est très similaire. Au niveau de la taille, on voit une légère différence sur le terreau de référence. Ils sont légèrement plus grands, mais malgré tout, ça reste un succès. Et voilà, le terreau à Michael, en tout cas en semis, ça marche très bien. Alors, pour faciliter l'enracinement de mes radis, je viens ici mettre une couche de terreau à semis de Michael. Et ça va vraiment favoriser la croissance et l'enracinement. Voilà, comme ça, tu vois, c'est juste parfait. Une fois le terreau de Michael posé, je viens donc l'arroser ici avant de poser les graines. Qui sème menu récolte dru. C'est l'inverse du proverbe qu'on connaît. Alors on va semer ici le rond noir et il faut vraiment le semer avec parcimonie. Donc c'est quelques graines que je vais semer à la main. Pas trop serrées les unes des autres. Tu vois, comme ça c'est juste parfait. Alors je viens rajouter maintenant, une fois que j'ai semé, je viens rajouter donc le terreau de Michael, environ 1 cm, comme ça. J'avais de la terre qui venait de mes couches en lasagne et j'ai fait ici que avec de la récup, ce petit bac ici dans lequel je vais mettre des fleurs. Et là, dans cette zone, je vais également utiliser le terreau de Michael pour faire un semi-direct de fleurs, mais ça viendra un peu plus tard. Je referai certainement des images là-dessus. Et là, devant, j'avais mis des jonquilles, donc tu vois que ça pousse très bien. Donc ça, c'est à suivre. Semi-direct avec le terreau de Michael, c'est un succès. Regarde, ça marche vraiment super bien. Donc il y en a partout, toutes les variétés sont sorties. Regarde là aussi. Alors voilà, donc ça marche vraiment très très bien. Merci Michael de nous avoir fait un nouveau terreau qui marche très bien. Voilà, et puis cette vidéo, si elle t'a plu, un petit pouce, fait toujours plaisir. Merci de ta visite et puis à bientôt.